Le Grand Live. Avec Phoenix, DJ Zebra 3, Joker, WG 2003, DJ Steph Paul. Oui, on va passer à la chronique culinaire. Voilà, c'est entre Top Chef et Fort Boyard. Vous savez, Fort Boyard, vous avez l'autre qui fait goûter ses plats horribles aux candidats, Willy Rovelli. Stéphane, t'as mangé quelque chose ou t'as le ventre vide? J'ai le ventre vide. Ah, c'est bon, tu peux y aller, va pas vomir ce soir. Bon, bah, ça va aller alors, ce soir. Je suis tout seul, je peux pas manger, moi. Eh ben, on va jouer avec le top 15 des plats les moins ragoûtants du monde. Alors, on va voir si vous êtes calés, les enfants. Alors, vous qui vous êtes déjà retrouvés perplexes devant une assiette de brocoli, qui c'est qui aime pas les brocolis dans l'équipe? Non, c'est bon, le brocoli. Ouais, C'est trop bon. Ça fait péter, c'est bien. Ah bon? Ah bah oui. Ma chouquette, tu aimes les brocolis? À la crème. Ouais, ça passe. Non, ce que j'aime pas, moi, c'est j'ai un mauvais souvenir, c'est avec mon père. On mangeait des choux de Bruxelles. Ah, c'est pas bon. Ça, je peux pas. Ça, c'est pas des possibles. Et avec ma mère, c'était les épinards. Ça, c'est pas possible non plus. Alors, Les endives. Non. Les endives. Ah si, j'aime bien les endives, moi. Tu vois, les endives, je les mange avec du jambon, de la crème et tout. Mais non, c'est amer, c'est dégueulasse. C'est bon, les endives. Après aussi, tu fais avec de la sauce à la moutarde. Ça, c'est très. La sauce madère aussi, c'est bon. Voilà. Mais j'aime pas, même les épinards, j'aime pas ça. Parce que ma mère m'a dit, mais tu vas voir, t'inquiète, il y a des œufs durs. Oui, il y a des œufs durs et de la crème. Et là, je la regarde et c'est pire. C'est pire. Moi, le meilleur dans tout ce que tu as dit là, c'est quand même les choux de Bruxelles. C'est une tuerie. Oh non. Alors j'aime tellement les choses de Bruxelles que juste l'odeur, je tourne de l'œil. Tu vois, c'est comme la betterave. C'est comme la betterave. La betterave, c'est pas des possibles. Juste la fait cuire. Je vais, voilà, on est à la radio, je ne vais pas dire ce que je pense, ce que je ressens, mais ça vient du plus profond de moi. C'est pas du possible non plus ici. Voilà, c'est pas des possibles. Alors, il aime bien l'ananas. Ça ressemble à des petites couilles, c'est dégueulasse. Oui, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, des grosses couilles. On va d'abord faire les plats français, vu que là vous êtes bien partis dans les plats français. Et je ferai tout à l'heure les plats étrangers. Voilà, on va d'abord faire le top 10 des aliments français pour répugner un étranger. Parce que oui, la France et sa gastronomie réputée à travers le monde. Hein. C'est vrai que selon les étrangers, hein, la France, on mange bien. Hein, notre art culinaire attire chaque année des millions de touristes qui rêvent de bons vins et de bonnes ratatouilles. Sauf que la France, c'est aussi plein de plats typiques qui peuvent donner la nausée à la première vue. Alors, s'il vous vient à l'idée d'inviter à dîner un étranger, évitez de lui proposer, sauf si vraiment vous ne le portez pas dans votre cœur, les aliments ci-dessous sont recommandés. Voilà. Alors, on a Joker qui marque quoi? Les couilles de mouton, oui. Alors, en tant que bon Normand, moi principalement, avec Phoenix, hein? Les tripes. Non, notre fromage tant adoré. Le camembert. Un camembert bien fait et ses petits coussins odorants. C'est le plus répulsif de nos aliments. L'alloctone n'arrivera pas à s'en approcher à moins de 2 mètres. Il est possible de varier les plaisirs avec du minster, du maroilles, du chèvre ou même vos pieds. Certains ont les pieds qui puent. Qui c'est qui a enlevé les chaussures? Alors, qui aime bien le camembert dans l'équipe? Moi, j'aime bien le camembert tant qu'il n'y a pas de bébête dedans. Moi aussi, quand il est bien dur. Ah non, moi je l'aime quand il est bien fait, là, quand il coule, là, il sent... Ah non, quand il est bien plâtreux, là. Voilà, il faut que ça coule. Moi, j'aime bien deux façons, en fait. Quand il coule et qu'il est marron, et quand il est dur et qu'il est marron. Mais il faut toujours pas de bébête dedans.
Moi, j'en ai un dans le frigo, il est affiné au calvados. Il est pané, il est trempé dans du calva. Comme il est là dans ton placard, c'est dépanné. C'est pas grave, quoi. Et WG, il aime bien le camembert. WG, on l'a perdu. Je trouvais pas le bouton et c'est un peu plus compliqué. C'est la bière. Mais c'est trop bon, camembert. Voilà, T'aimes pas le camembert? Il aime bien camembert. mais en glace. En deuxième, nous avons les escargots. C'est bon, ça. Alors, il faut bien l'avouer, hein, voici un aliment très à part dans la gastronomie française. L'escargot est la seule petite bestiole rampante que nous consommons. Son aspect peu ragoûtant se prête peu à ouvrir l'appétit. Ne les présentez jamais sans leur coquille, mais bien enfouis dans une dose de beurre à l'ail. Ah ouais, c'est bon ça. En plus, j'en ai dans le congèle. Moi aussi, je crois que je vais les sortir. Trop bon. Coquille ou pas coquille, je te le bouffe. Hein. Ah ouais, tu m'as donné faim, là je sens que je vais m'en faire cuire une douzaine. J'ai plus envie là. Là, les gens, ils vont avoir faim maintenant. Bon, l'avantage de la coquille, au moins tu sais que c'est pas une limace, quoi. Alors, troisième position, à votre avis, qu'est-ce qu'on va avoir? La grenouille. Ouais, le cuisse de Ouais, les cuisses de grenouille. Bon, c'est Bon, C'est c'est bon, la ça. sauce qui fait le goût. Oh lolo. Alors, tout comme pour l'escargot, l'aspect de l'animal est particulièrement répugnant. Il vient aussi du fait que la grenouille est souvent confondue avec le crapaud, qui est une vraie boule de microbes. De même que pour les escargots, évitez de laisser les pattes et décortiquer la chair en leur promettant que c'est du poulet. Oui, ça peut avoir un goût un petit peu de poulet. Mais Oui, c'est vrai. avec un peu de Sans les Alors, ailes, quoi. le prochain plat, je sais qu'il y en a qui vont me faire des... Si je vous dis de la cervelle. Ah non, ça c'est pas bon, ça. Oh, content. ça, c'est trop bien. En fait, on dit que c'est pas bon, mais quand on était petit, on en a mangé, donc on a plus de souvenirs. On sait plus si c'est bon ou pas bon. Mais j'adore ça, moi. Oh, c'est trop bon. Non, je m'en souviens très bien, moi, Stéphie. Non, je suis désolé, je m'en souviens très bien, tellement que ça m'a marqué, tellement que ça m'a marqué. Tu sais ce qui était bon aussi avant, même encore maintenant, la tête du lapin. T'allais décaloter le crâne Ah du ouais, lapin. tu suces la cervelle et tout, là. Ouais. Tu sais qu'on peut le faire encore avec ton lapin, chérie. Non, tu laisses ton lapin tranquille. Oh là, dispute une cause. Non. Alors donc, pour la cervelle, hein, pas la peine de faire un dessin pour comprendre le côté répulsif de cet aliment. Pour ne pas arranger les choses, celle-ci est généralement servie dans sa forme originale, à servir à un invité, mais aveugle. Tant qu'à faire. Ouais, carrément. Ensuite, nous avons, comme Phoenix nous le disait tout à l'heure, en tant que bon Normand, nous avons aussi les Tripes. Voilà, les tripes et les rognons. Ah là, c'est très c'est bon. bon, ça. Ah, les tripes. Ah ouais, les tripes et les rognons. Ces abats Les oignons, oui. sont particulièrement bien armés pour dégoûter. Non seulement le côté entraille n'est pas très attractif au départ, mais l'odeur de mort durant la cuisson finit de tuer. Voilà. De toute façon, t'aimes bien tout ce qui pue, toi. En sixième C'est pour position. ça que je t'aime. Ben voilà. En sixième position. Alors là, il y en a qui vont me dire qu'ils aiment, d'autres qu'ils aiment pas. Voici Attends, excuse-moi Yvan, je crois que depuis tout à l'heure, notre DJ Zebra 3, il essaye de parler, mais je crois qu'il a oublié d'ouvrir le micro. Des frites avec des frites. Il faut bouffer des frites avec des frites avec des Non, rognons. avec des rognons. Des frites et des rognons. tripes. Avec la sauce qui pique. Là, c'est des tripes, hein, les boyaux, les tripes. Bah, il faut manger des frites. Ouais, l'estomac plutôt, non pas les boyaux. En sixième position, nous avons le boudin. Ah, ça c'est bon, ça. Mais le noir, hein. Moi, Ah non, j'aime le pas boudin, moi je préfère le blanc. Hein. Le noir, Ah t'as non, le l'impression Non, de la j'aime pas le merde. blanc. Moi, j'aime pas le blanc. Un beau boudin noir, là. Ah, je dis, oh, le noir, c'est pas bon. Hein. Si, c'est beau, le noir. Le boudin noir à la châtaigne, là. Oh non, Donc, le boudin noir, ce n'est pas bon. Je préfère le blanc. Non, moi j'en fais tous les Pour matins. Hein. information, j'ai mon oncle qui fait que des boudins noirs fait maison. Et les noirs, ils sont très très gros. Non, c'est véridique. Ils sont plus gros que les boudins blancs.
Oui, c'est vrai. C'est dans. Tu regardes chez Larousse. Ils ont plus de goût. Ouais, mais toi, mon foie, avec des origines entières, tu aimes bien le boudin noir, c'est normal. Avec des piments oiseaux. Ah oui. Après, t'as mal au cul. Ah, j'en salive. Ah oui, Disons que quand tu chies, ça fait attentat, quoi. C'est surtout Ah ça. ben là, t'exploses le chiotte. Hein. C'est Hiroshima. Alors, sous sa forme de grosse saucisse, il est possible d'en faire goûter. Inutile de vous la jouer en expliquant sa conception draculienne qui pourrait dégoûter n'importe quel homme venu d'autre part que de la France. Autre idée, l'andouillette et son odeur qui obligera vos convives à regarder sous leurs chaussures de peur d'avoir marché dans une bouse de chien. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon l'andouillette, moi j'aime bien. Oui, surtout celle-là de 3, pas de 4. Hein. De 3. À partir de 3, c'est bon. On va faire un petit tour dans les fruits. Fais un petit tour dans les fruits de mer. Là, je sais qu'il y en a qui vont faire les. Non, il y a les moules. Non, des huîtres. Les huîtres. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Il y a un truc. Il y a un truc, faut faire. Moi, je les aime, mais moi, les huîtres à la salmonelle. C'est pas très bon comme assaisonnement, tu vois. Non. Parce que c'est un assaisonnement qui finit dans les chiottes. Et ça, c'est beaucoup moins cool. Moi, ça m'est arrivé, tu vois, le premier de l'an qui vient juste de passer, là. Je dis, ah tiens, je vais me faire des huîtres. Ça fait longtemps. Bah oui, connard, ça fait 1 an. Donc, je vais à la Super U. J'arrive, je fais, bonjour, madame, il faudrait des huîtres. Un peu oui, avec ou sans salmonelle. Oh, je fais, écoute, moi, j'aime bien le goût. Mais moi, avec de la salmonelle. Elle met les huîtres. Eh ben, je te jure que franchement, le petit piment qu'elle met dedans, ça fait son effet. C'est un truc de fou. Ça arrive au bout de 2 heures, à peu près. Ça commence à remettre au niveau de la gorge. Ça redescend dans l'estomac. Et ça se finit dans le chiotte. Tu vois? Et là, tu sais que tu as eu de la qualité. Tu sais que tu vas y revenir. Tu sais que tu as aimé ça. Et que dans 1 an, tu remets ça. Voilà. C'est juste une anecdote. Débouche tout. Moi, j'ai des huîtres, à cause d'huîtres. Des huîtres. Bon, on en avait acheté une demi-douzaine avec mon père et moi, j'en ai une qui était pas bonne et puis j'ai fini avec une hépatite A et j'ai fait 6 mois d'hôpital. Par contre, si vous n'arrivez pas à ouvrir les huîtres, il y a une technique imparable. Vous les placez au congélateur. Après, vous les sortez du congélateur, vous les laissez décongeler, et là, ils s'ouvrent toutes seules. Pouf, le chapeau, il s'ouvre tout seul. Ça fait 8 mois que j'ai la technique, je l'ai tout dit pas fait, soit pour congéler. Bah moi, j'en ai encore dans le congélateur. J'en ai 2 douzaines dans le congélateur. Toujours, je me fais chier à ouvrir cette merde, et c'est maintenant que tu me dis ça, toi. Ah ouais, mais comme ça, tu te blesses pas avec le couteau. Alors donc, les huîtres et les autres fruits de mer sont un aliment déjà plus connu que les précédents outre-Atlantique. Il s'agit du seul animal que nous mangeons vivant. Sous son aspect de gros mollard de rhinopharyngite, il divise déjà notre pays en 2. Mais c'est encore pire pour une population encore moins habituée. Ensuite, on poursuit avec un morceau du bœuf. Si je vous parle de la langue de bœuf. Oh là là, ça c'est excellent. Ah oui. Oh là là, alors une grosse pelle de langue de bœuf. Oh, c'est ça. C'est quoi, ma chouquette? Je vais t'avoir un truc. Quand je mange le bout de la langue, j'ai l'impression de rouler une galoche à ma femme. Ah, toi aussi? Eh ouais. Chérie, c'est normal si tu te prends pour... Voilà. Alors, la langue de bœuf, hein, vous en aviez sûrement horreur lors de vos repas de famille étant petit, et peut-être même que votre dégoût s'est amplifié au fil des années. Alors, imaginez ce que pourrait penser de vous un étranger qui vous voit amener cette tranche noyée dans une sauce pas plus ragoûtante. Non, mais non. Langue de bœuf, franchement, c'est super bon, quoi. Bah oui, c'est ah bon. Ouais, c'est comme te faire enculer par un chameau, quoi. C'est super... pardon. Non, mais c'est bon, une langue de bœuf. Alors, en 9e position, nous avons un autre animal dont Félix a parlé tout à l'heure. Le lapin. Chien. Voilà, le lapin. Bon, le lapin.
Alors, le lapin, il est consommé dans un certain nombre de pays européens. En France, on peut même dire qu'il s'agit d'une viande de consommation relativement courante. Ouais, Mais tu beaucoup prends de voient ça. dans le lapin un animal de compagnie mignon et tout doux. Comparé au Nous, chat. nous, on le fout à la casserole avec des petites carottes cuites. Hop. Voilà, comme ça, il est moins doux. Et un autre animal pour terminer ce top 10. Alors, c'est mince, comment dire, les musulmans, ils l'ont en horreur. Le cochon. Ouais, voilà. Le pied de porc. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça, à la Pourtant, vinaigrette. le pied ou les couilles ou la queue, ils aiment pas ça. Hein. Nous, on le sait, hein, dans le cochon. Tout est bon. Dans le cochon, tout est bon, voilà. Mais quand un non-habitué se retrouve avec cette pâte morte dans son assiette, il s'en va. Abstenez-vous de lui courir après avec votre sabot de cochon dans la main en l'obligeant à goûter. Ah, voilà. Donc là, c'était le top 10 français. Ah, tu Moi, vois si. le cochon. Tu fais des oreilles Si de vous- cochon avec des Bon, ça va, lentilles. c'est un bon top 10. Hein, Si vous avec voulez des le- lentilles et de la sauce à salade, tu vois, avec un petit peu de moutarde et tout ça. C'est super bon, hein. J'invite Rachida, si elle aime pas la queue de cochon, qu'elle bouffe de l'oreille au moins. Moi, Yvan, dans le top 10, il n'y a pas la tête de veau, parce que pourtant, la tête de veau, c'est ragoûtant. C'est trop cher pour les Français, le veau. Ouais. Mais c'est tellement bon, la tête de veau. Ouais, mais c'est trop cher pour les Français. Ouais. Allez, on est fou. On fait le top 15 des plats internationaux les moins ragoûtants. Là, vous n'allez pas dire j'aime. Ah, C'est pas comme ça qu'on a eu le Covid-19. Angola. Allez, on est fou, on se le fait comme ça, après on sera débarrassé de la cuisine, hein, ce sera terminé. Alors donc, vous qui vous êtes déjà retrouvé perplexe devant une assiette de brocoli, ce top risque de vous faire relativiser. Le hamburger n'est pas une institution dans tous les pays. Parfois, c'est le chien, ou le crocodile, ou autre chose. Après les plats français un peu répugnants, voici les internationaux. Alors, imaginez un petit peu si je vous dis qu'on va faire un petit tour en Corée. À votre avis, qu'est-ce qu'on va manger en Corée? oh, vous êtes bien dégueulasse. Oh, ils bouffent des bébêtes là-bas. Du crocodile. Ouais, du cafard. Pas du crocodile, non. Est-ce que c'est des insectes? Non, c'est pas des insectes. Ils bouffent des chauves-souris Covid-19. On en a tous en moyenne un à la maison, pour ceux qui aiment bien les animaux. Des Un chats, chien. des chiens. Oui, c'est le chien. Bravo, Ouais. Phoenix. Et ils vont, non, mais ils ont pas le droit. Bon, Alors, chérie, quand tu reviens, Chihuahua, il passe à la casserole. alors, en Corée, c'est la soupe de chien. Ce plat appelé bochitang, soupe de santé, est très apprécié des Nord-Coréens. Dégusté clandestinement en Corée du Sud, la soupe de chien est devenue un repas de luxe en Corée du Nord. En même temps, tout repas est un luxe en Corée du Nord. Oggy, papa, il va te mettre à la casserole. Ok. Tu comprends Bien pourquoi que souvent les chiens là-bas ils ont 3 pattes. Voilà. Tu sais qu'il dit je vais bander. Pour un chien, Je tiens, il bande quand il voit le chien. Oh, le lapsus. La copine à Joker, si tu entends, attention, il bande quand il voit un chien. N'importe quoi. Dans WG 2003, qui nous manque le plat. Ouais. Il aime bien WG 2003 montrer les plats. Regarde, ton père, il veut te mettre à la casserole. Regarde ma chouquette, un chien comme ça passe à la casserole. oh ouais, carrément. Ah ouais, ça fait un shish kebab. Tu fais la gueule à papa dès que tu Un shish lui parles kebab. plus. Je le vois bien sur la broche. Il passe au barbecue direct, lui. Hein. Je vais passer ta bite au barbecue, toi, tu vas voir. Hé, Non, sérieux, c'est la même taille que les viandes qu'ils mettent sur les kebabs. Hein. Allez, on poursuit avec maintenant un petit tour par le Vietnam. À votre avis, qu'est-ce qu'on va manger au Vietnam? Des miganes. Non, des insectes. non. C'est assez long en longueur. Serpent. Bon. Voilà, le serpent. Le serpent.
Au Vietnam. Alors, le serpent est un reptile très apprécié des Vietnamiens. Il est cuisiné à toutes les sauces. Vous pourrez tester le cobra au bain-marie, des potages de queue et de peau aux herbes, des nems au serpent, de la soupe au jus de serpent. Alors, si vous en commandez un, on le tuera devant vous pour vous montrer qu'il est frais. J'avais envie de manger chinois, je vais m'en passer. C'est vietnamien. Ce qui est frais, c'est tant qu'il est en train de nager dans la soupe, c'est qu'il est frais. Ensuite, attention, pas se faire mordre. Bois ma soupe, chérie, bois ma soupe. Ensuite, on va aller faire un petit tour en Indonésie. À votre avis, en Indonésie, qu'est-ce qu'on va manger? Des pigeons parisiens. Félix, il en a pour les insectes. Non, c'est toujours pas les insectes. Moi, je vois bien pigeons parisiens, moi, en Indonésie. Alors, je vais vous donner un indice. Ces bestioles-là, on en a en France, on les voit surtout la nuit. On les voit pas le jour. La chauve-souris. Oui, la chauve-souris en Indonésie. Ouais, j'avais dit que le Covid venait de là-bas. Mais tu sais qu'il paraît que c'est très bon, la chauve-souris. Ben oui. Ouais, ça dit qu'il est petit vieux. En fait, Merci. Je crois que je vais bader. J'ai pris la poubelle, les gars. Je crois que je vais bader, là. Alors... pas que ça nous servi la semaine dernière. Je vais vous donner la petite recette. La viande de chauve-souris est servie en sauce et fait partie des spécialités indonésiennes. Il est tout de même bon de savoir que les chauves-souris peuvent être porteuses de la rage, du virus Ebola, et que leurs fientes, donc leurs crottes, peuvent provoquer l'histoplasmose. Donc il faut bien les cuire et ne pas manger les fientes. Ouais, je fais 4 épouses, mes cochons, moi. Il a mangé trop lourd avant l'émission. Moi, j'ai la crotte avec le truc. Je sens que je vais rendre en direct. On va avoir une galette. Ouais, ça fait un choco. Ce sera pas kebab, celle-là. Déjà qu'il est en train de bander. C'est bon. C'est bon. Ensuite, on va faire un petit tour, on continue à se balader. On va faire un petit tour à Shanghai, en Chine. À votre avis, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Du chat. Non. Du rat. Non, certaines familles en ont dans des aquariums. Des poissons au chat. Non, c'est pas de poisson. Le poisson globe, non? La tortue. Bien, Phoenix, la tortue. En fait, on va faire une petite soupe de tortue. Ah oui, c'est bon, ça. Ouais. Oh non. Ma chérie, les tiennes, elles sont mortes au lieu de les avoir mis à la poubelle. Et bon, on aurait pu les manger. Oh non. Non, si, c'est bien, t'as même pas besoin de casserole avec la coquille, ça sert, c'est nickel. Impeccable. Tu fais cuire le tout dedans, tu fais mijoter avec un petit peu des oignons, quelques tomates. Et non, c'est très bon la tortue. J'en mange tous les jours, moi. Ils en vendent à l'intermarché. Faut faire gaffe à la carapace, sinon tu te nies qu'une dent. Oui, voilà, par contre, faut pas gaffe, moi je mets beaucoup. En fait, c'est un des plats les plus originaux du pays, qui reste la soupe de tortue. On peut également trouver de la soupe de carapace molle, mais on perd le croustillant. C'est dommage. C'est croustille, c'est molle, c'est mou. On voit sur l'écran, monsieur WG, ça me donne envie la tortue. Alors maintenant, on va faire un petit tour en Mongolie. Qu'est-ce qu'ils mangent là-bas comme animal en Mongolie? Des Mongols. Non. Je vais vous donner un indice, c'est un animal qu'on trouve en montagne. Une chèvre? Non, c'est super beau. T'en as déjà vu de près, Félix? La marmotte? Voilà, la marmotte. La marmotte. Ouais. Mais du papier, le chocolat dans le papier d'alu. Ah, bouffe la marmotte. En Mongolie, ils mangent la marmotte. La niqué Mika. C'est aussi appelé boudog. Ça s'écrit B-O-O et dog comme le chien. La marmotte est une viande que les nomades ont pour coutume de déguster en hiver ou pour les longs trajets. Une marmotte et ça repart. Ouais, c'est comme un Mars, quoi. Sauf qu'il n'y a pas le chocolat avec. Bah non, il n'a pas le temps de le fabriquer.
Tout le temps là, oh, je vais gerber. Franchement, je vais finir par gerber. En plus, des fois, elle aime bien les noisettes, la marmotte. Allez, c'est pas grave, on va faire un petit tour par le Japon. À votre D'accord. avis. L'odeur. Le Japon, Alors. je sais qu'ils aiment bien le poisson là-bas. Allez, à votre avis, qu'est-ce qu'ils mangent au Japon? Des singes. C'est un poisson, hein, c'est un poisson. Ah, c'est un poisson. Le globe. Ils en frire là-bas. L'aileron de requin. C'est pas le requin, mais c'est un peu de la même famille. Le thon rouge. Non, L'orque. Le pigeon vert. non. La baleine. Oui, la baleine. Elle est... Ah oui, la grosse baleine. Alors, la viande de baleine, c'est un mets très utilisé dans la cuisine japonaise, malgré les différentes interdictions internationales. Des barbares, ces Japonais, manger de la baleine, alors que tout peuple civilisé sait que la baleine sert uniquement à faire des crèmes cosmétiques, à se tartiner sur la gueule. Ouais, c'est vrai, ouais. Hein, voilà. Et eux, ils bouffent la baleine. Voilà. Après, les fameuses... Mettre du Nutella. Ouais. De tranches de baleine. Ouais, je vois. Ah. Faut essayer, quoi. C'est un Chérie, peu ce soir, je vais comme... te bifler. Je vais te bifler avec un steak de baleine. Je sais que là, après... Trouve-en un. Là, après, vous n'allez jamais trouver celui-là. On va faire un petit tour aux États-Unis. Quel animal hostile manger? C'est vivant. Oui, c'est vivant. C'est Une tout carpe. petit. Une carpe. Non. Les hamsters. Non, c'est pas un hamster. Cochon d'Inde. Non, c'est pas un cochon d'Inde. Souris. Non, c'est pas. En fait, on les a pas en cage. Hein. Un raton laveur. Non, pas un raton laveur. Ça Un grimpe. raton nageur. Castor. Ah, bonne réponse de la maman de Phoenix. L'écureuil, voilà. La cervelle d'écureuil aux États-Unis. Bah, au moins, faut se dire qu'au moins, comme ça, elle va pas bouffer les noisettes. Alors, cette spécialité surtout répandue dans le sud des États-Unis nous rappelle que ce beau pays s'est construit grâce à la détermination de pionniers qui un jour se sont dit « Oh, un écureuil, si on lui pétait le crâne pour, pour manger ce qu'il y a dedans ?» Et franchement, c'est pas ragoûtant quand tu vois la photo. Je sais pas si vous voyez les photos, mais... Bon appétit. Bon appétit, hein. On poursuit maintenant avec Bangkok en Thaïlande. À votre avis, qu'est-ce qu'ils mangent là-bas? Ça fait peur, là-bas. Phoenix, tu me l'as dit depuis tout à l'heure. Les insectes. Voilà, des insectes. Ah, ça c'est bon. Un goût de noisette. Ouais, ça, c'est bon. Les petits criquets. Je sais pas si c'est des criquets, mais la dégustation d'insectes à Khao San Road de Bangkok, Thaïlande. Les insectes sont, paraît-il, excellents pour la santé. Par contre, choisissez des bestioles dodues si vous êtes une famille de 4. Il n'y a plus de blanc? Je vais prendre une cuisse alors. Bah, il faut le finir, ce gigot de mouche. Hein. C'est pas bon à réchauffer. Oh, mais tu sais que bientôt on y arrive. Hein. De toute façon, l'État veut nous mettre des insectes maintenant dans les barres chocolatées, un petit peu dans tout, dans les farines. Donc, quelque part, on fait la grimace, mais on y arrive. Hein. On y arrive tout doucement. Moi, ça m'a choqué. Il y a un super rue là près de chez nous. Tu regardes sur les gondoles là au niveau des caisses, ils font des petits pots avec des insectes dedans que tu peux consommer. Voilà, on en est rendu là quand même, hein. Ça devient grave, comme si on n'avait pas assez à bouffer sur Terre, quoi. Mais de toute façon, on en mange déjà. Hein. Oui, Dans oui, les on mange colorants déjà. alimentaires, Bien tout sûr, ce qui est rouge et bien tout sûr. ça, c'est des insectes. Mais bien sûr, bien sûr. Non, non, mais on arrive bien bas dans la gastronomie, hein, qu'on disait française et qui faisait notre réputation, quoi. Ça fait peur. Ouais, la cochenille et tout ça, c'est un insecte, hein, si je me trompe pas. Hein. Ensuite, faisons un petit tour par le Kenya. Qu'est-ce qu'ils vont manger au Kenya? Eh ben, ils me bouffent de la lionne et du lion, La Non, c'est pas ça. cervelle de singe. Non plus. des zèbres.
Lui s'habille dans la flotte. Les crocodiles. Bien, bravo, le crocodile au Kenya. Avant qu'il te bouffe. C'est un des reptiles les plus dangereux, mais aussi un mets très savoureux pour les Kenyans. Son goût s'apparenterait à celui du poisson. Sa chair serait plutôt caoutchouteuse. Ça a l'air meilleur qu'un bâtonnet de colin, c'est déjà ça. Par contre, le colin et le surimi ne sont pas encore dans la liste des espèces en disparition. Donc, quitte à bouffer du pas bon, préférez le pas bon, qui existe en grand nombre. Et bim, le coup de gueule écolo qui va bien. On est comme ça chez Topito, on a un cœur gros comme la planète. Oh la vache, du crocodile, non, franchement, je pourrais pas. Non. Donc, caoutchouteux, donc, chérie, ce soir, tu m'as servi ta chaussure. Alors, attention, on poursuit maintenant avec que trouve-t-on au marché de Dongmen en Chine? Moi. On trouve quoi? On trouve toi? Ouais, bah ouais. Bah ouais, mais t'as acheté quoi si on trouve toi? Alors, moi je vais vous le dire, on trouve des brochettes. Ah ouais, bah c'est moi, je suis une belle brochette, non? Ouais. Lol. Bah celles-là, c'est des brochettes un petit peu spéciales, hein. Voilà. Comme dit précédemment, en Chine, on met la plupart des insectes en brochettes, mais on le fait aussi avec d'autres trucs. Les hippocampes, par exemple. En fait, si c'est vivant, on empale. Une abeille, et bim, on empale. Un poisson, bim, on empale, etc. Si vous visitez la Chine et que vous voyez un mec qui vous suit de près avec une tête très grosse, avec une très grosse pique, fuyez loin, très loin, parce que sinon il va pim, tu vas te trouver empalé. Et si t'as un mec qui te suit avec un gros pic, tu fais quoi? Bah tu te tires, hein. Oh non, non, je me tire pas. Ah bah pim, il t'empale. Je laisse m'en parler. Ensuite, on va continuer avec la Corée. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver en Corée? Alors, bonne question. Alors, c'est un poisson, hein. C'est une sorte de poisson. Poisson gobe? Non, le globe? Quand on voit la photo, Félix, si tu veux venir voir, tu vas être mort de rire. C'est par rapport à la réponse, mais tu vas le dire, tu vas te taire, tu vas rien dire pour toi. Oh putain. Oh non. Bon, je crois que j'ai coupé mon son. Hein, Alors, comme on dit, mesdames, vous aimez bien ça. Ça ressemble à du lit. Bah oui, parce que c'est le poisson pénis. Alors, on le vend frétillant dans de grands viviers au sein des marchés aux poissons. Et on s'arrêtera là parce que les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Quand tu vois le truc, t'as l'impression des petites bites. Aïe, aïe, aïe. Oh, quelle horreur! Oh. Ah, mais c'est du poisson, c'est bon dans le poisson. Ah, c'est ce que tu dis quand tu te regardes pisser ou quoi? Là, depuis tout à l'heure, j'ai l'estomac qui fait des allers-retours. C'est horrible. Oh, bah. Ouais, moi, quand je veux pisser, je le bois même plus. Pouf. Ensuite, on continue avec le Japon, toujours. Si je vous dis le panopé du Pacifique, à votre avis, c'est quoi? Je sais pas. Je les ai séchés. Moi non plus. Alors là, je vois pas c'est quoi ça. Personne ne le sait. Alors, au Japon, on adore ça, cru en sashimi. C'est le plus gros bivalve fouisseur du monde. Tout de suite, ça impose le respect. Et on sait bien ce que vous vous dites. Ça ressemble à un appareil reproducteur masculin, une bite, donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais d'éléphant. Oh. Bon, c'est qu'une bite.
Une bite d'éléphant, on dit, oh, ils mangent ça. Ah, comment ils peuvent bouffer ces conneries là? Et il y a quoi de manger parce que ce qui paraît. C'est énorme hein, le bordel. Hein. Wow, moi je l'ai en photo devant le truc. Putain. C'est bien, tu manges ça, t'as vu toute la famille. Ah bah oui. Hein. Allez, on continue avec un bon plat britannique, hein, à votre avis. Voilà, la panse de brebis farcie. Très bon. Comme on n'en fait plus. Hein, ça vous donne envie. Hein. Et on vous conseille de consulter d'urgence. Ensuite, nous avons l'œuf de 100 ans. Ah oui, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. Ah, quand tu vois la tranche de l'œuf. Alors, en fait, là, il y a la description. Hein. L'odeur d'œuf pourri vous répugne, dommage. Il paraît que c'est délicieux. L'œuf de poule est conservé dans de l'argile pendant plusieurs mois. Le résultat est atypique. Le jaune devient vert et visqueux, tandis que le blanc devient noir. En Chine, on retrouve l'œuf de 100 ans cru dans des préparations comme le congee. C'est un porridge d'œuf en dés avec du poulet et du riz. Quand tu vois la photo, là, je viens de voir la photo. Ça donne pas envie, hein. Ce qui reste là, hein, là, ça te donnait déjà pas envie, l'œuf de 100 ans, mais là, tu vas encore moins aimer. L'utérus de truie. Oh, non, mais putain, faut être pas d'art. Oh non. Alors, vous pensiez avoir atteint la limite avec les poissons pénis? Perdu. On en mange en Chine et aux Philippines. Le plus souvent, on déguste son utérus, farci de porc émincé, de légumes et de diverses épices. Sinon, c'est un peu fade. Ouais, donc voilà. Comme disait mon frère, c'est pas grave, tu mets des piments oiseaux, ça passe tout seul. Hein. Voilà, c'était le top 15 des... Le top 15 des plats les plus dégueulasses. Je me suis fini parce que là, j'ai mis la poubelle à côté. Je peux vous dire que j'étais à 2 doigts de tout rendre. Moi, là-bas, que ça passe tout seul, ça dépend où que ça passe tout seul. Hein, parce que si ça suit dans les WC, ça passe pas tout seul. Hein. Voilà. Le carte n'a pas battu le record à Steph. Steph, la dernière fois, elle est allée vomir un pas direct. Ah oui. Mais je vous rassure, j'étais à 2 doigts. Hein. Alors, on passe une petite musique, Félix. Et puis, après, bon, on fera les petits canulars. Gisèle, il faut qu'elle fasse un canular aussi. Ouais. Justement, j'avais calé. On va écouter le deuxième titre de Monsieur Wesley, Monsieur WG 2003, Bang Bang. Est-ce que tu veux en parler? Bang, bang. Il y a juste à écouter. Il y a juste à écouter. Voilà. Je m'en doutais. Allez, tout de suite, on écoute Bang Bang et on se retrouve juste après ça. Allez,